أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد chers téléspectateurs Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à nos concitoyens qui se trouvent à l'étranger. Nous sommes très ravis de vous avoir toujours dans notre émission Avis religieux et très ravis aussi pour recevoir régulièrement notre professeur Mohamed Iwaz. Marhaba bik. Shukran, barakallahu fik, marhaban. Dans notre émission, cette fois-ci, docteur, nous allons essayer de parler du pèlerinage, le grand pèlerinage. On a déjà parlé du petit pèlerinage, l'Umrah, et nous allons essayer de donner des explications, donner des orientations à nos téléspectateurs, bien sûr pour ceux qui se préparent pour aller à l'Hajj. Donc on commence, docteur, par la symbolique du choix de ce lieu saint. Allah tabaraka wa ta'ala يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. Est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala aussi élite et choisit ces liens saints qui sont bien sûr les mosquées, les mausolées, bien sûr le haram al-Makki ou le haram al-Madani ou le haram al-Qudsi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Sayyidina Rasulillah. Bien sûr, tout acte divin revêt une sage raison d'être, hikmah. Par rapport au pèlerinage, bien sûr, il est relié directement à la Kaaba, la maison antique, le Bayt al-Atiq, comme l'appelle le Coran. Et le Bayt al-Atiq, selon certains commentaires, disent que al-Atiq, ala wazni fa'il, donc ça donne le sens également de ma'touq. Et dans ce sens-là, al-ma'touq, ça veut dire qu'il n'y a aucune emprise humaine sur ce lieu. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a désigné. Et donc la désignation de ce lieu, al-Makan, c'est clair dans le Coran, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. Donc nous avons pratiquement déterminé, nous avons montré, désigné le lieu de la Kaaba à Ibrahim alayhi salam. Et ensuite viendra l'élévation des fondations de la Kaaba, on y reviendra tout à l'heure. Donc voici la question du lieu et qui est par excellence le berceau de la révélation et de l'apparition et de l'avènement de l'islam. Et également on peut relier cela à l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, puisque c'est lui, comme le dit le Coran, qui a élevé avec son fils Ismaël. Mais avant de rentrer dans ces détails, je voudrais également relier cette question à la question de la descendance saine, la descendance noble de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui remonte à Sidna Ismaïl. Parce qu'il y a deux branches, il y a la branche de Ishaq et la branche de Ibrahim alayhi salam. Et donc c'est pratiquement cette descendance d'où est issu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce lien spirituel entre les deux prophètes, d'abord dans le Coran, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre divin de suivre la tradition d'Ibrahim alayhi salam. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Alors Hanif, c'est le muwahhid dans le sens de l'unicité pure, tawhid al-khalis. Et l'islam, il est justement cette unicité pure, al-hanifiyya, contrairement à la Yahoudiya, le judaïsme et le christianisme. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion à quelque chose de très important en la matière,
c'est qu'il dit Inni lam ub'ath ilaykum, je n'ai pas été envoyé vers vous par le judaïsme, al-yahoudiya, ou al-nasraniya, le christianisme, wa innama ji'tukum, mais je suis venu vers vous avec la hanifiya samha, la pure fitra al-hanifiya. Et dans ce sens, parce que dans le judaïsme, il y a quelque chose de très important, c'est que le peuple juif était porté sur l'anthropomorphisme, tajsim. C'est pour cette raison qu'ils ont demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de faire descendre une table pour qu'ils croient concernant l'unicité et la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, le tawhid. Ils ont demandé à Moïse de leur montrer d'une façon, je dirais, manifeste. وَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً. Et ensuite, il y a l'affaire du veau d'or, al-ijl, et tout cela montre qu'il y a une dimension qui constitue pratiquement une déviance par rapport au tawhid pur, tawhid al-khalis. Par rapport au christianisme, cela est plus évident encore parce que, à travers l'histoire, il y a cette déviance qui fait que les chrétiens ont considéré que Jésus est Dieu lui-même ou le Fils de Dieu. Donc, dans ce contexte, l'islam et l'avènement de l'islam est venu pour instaurer cette hanifiyya, as-samha. Et c'est pour cette raison que l'ordre est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une part en lui disant et ensuite nous t'avons révélé de suivre les pas d'Abraham en tant que pur hanif. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين, et qui n'était pas parmi les polythéistes et qui n'était point parmi les polythéistes. Deuxième point important, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu, donc lorsque des compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Ibn Hisham dans sa chronique Sira, on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur parler de lui-même. Comment avez-vous été choisi en tant que prophète? حدثنا عن نفسك وكيف أتتك النبوة. Alors il dit أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى عليه السلام. Donc dans ce cas, il faut rappeler deux choses importantes. C'est que je suis le vœu exaucé de mon père Ibrahim, et le père ici n'est pas dans le sens biologique bien sûr, c'est dans le sens spirituel. Et c'est pour cette raison que Ibrahim alayhi salam, on l'appelle Abul Anbiya, à travers cette instauration et l'élévation des fondations de la Kaaba, et qui est le symbole pratiquement de l'unicité absolue, et qui est également le symbole de l'islam et du tawhid et de la religion authentique, la religion immuable, ad-din al-qayyim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exprimé par une métaphore de la construction de la maison. Buni al-islamu ala khamsin. Et d'ailleurs, dans une autre tradition, il dit que mon exemple par rapport aux prophètes qui m'ont précédé est semblable à celui qui a construit, édifié une maison et a laissé les gens venir admirer un petit peu cette maison. Ils étaient émerveillés en voyant cette maison, mais ils disaient que quand même, il y a un endroit où il y a une pierre, une touche qui manque. Alors il dit, c'est moi cette pierre-ci, et c'est moi le sceau des prophètes. أنا تلكم اللبنة وأنا خاتم النبيين كما جاء في نص الحديث. Donc Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il élevait les fondations de la Kaaba avec son fils Ismaïl alayhi salam, وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. Parmi la prière qu'il adressait à Allah tabaraka wa ta'ala, ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا وأرنا مناسكنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. D'abord ربنا تقبل منا, agrée de notre part cette action. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا, fais de nous des gens musulmans soumis à toi.
وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ et de notre postérité. وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا une communauté qui est soumise à toi, أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا. Donc montre-nous nos rites. Ce qui explique que les rites du pèlerinage, tels que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a accomplis, donc c'est pratiquement un parcours dont Ibrahim alayhi salam est passé par là. Donc ça c'est des rapports très très importants et on va y revenir parce que même lorsque la Qibla était vers Jérusalem au premier, donc le moment est venu historiquement pour que cette lignée qui remonte à Ismaïl alayhi salam, donc le fils d'Ibrahim alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait revenir et cette volonté qui était pratiquement cachée, occultée, on ne la voit pas. Mais le Coran l'a révélé à travers le verset qui dit قد نعلم تقلب وجهك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك بالتأكيد بلام التوكيد في البداية وبنون التوكيد في الأخير certes nous allons t'orienter فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. Il y a beaucoup de choses à développer bien sûr sur cette question. Nous y arriverons, docteur. Permettez-moi de revenir un peu plus loin vers Adam alayhi salam. Pour certains, c'est le premier qui a bâti le Kaaba. Oui. Et c'est de là que vient le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit Inna awwala baytin. C'est la première maison qui a été construite pour l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est Bibakka, qui est l'un des noms également de Mecca, en guise de clairvoyance, en guise de guidance, Hudan lil alamin, pour les mondes, et également un lieu de paix. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيم. Mais si vous voulez, là, on ne peut pas comprendre ce genre de choses en dehors de l'usage d'une symbolique. C'est-à-dire pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala, il faut un lieu de manifestation. Yes. Donc les gens qui viennent par exemple se prosterner devant une maison, on sait pertinemment que ce n'est pas cette maison qui est en pierre qui fait l'objet de cette prosternation et de cette vénération. Et donc c'est pour cette raison que la Kaaba est considérée comme le symbole du tawhid. Parce qu'à travers ce lieu, qui est un lieu, bon, c'est une maison antique construite en pierre, mais en fin de compte, c'est le symbole de l'unicité absolue. Raison pour laquelle lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a montré et a désigné le lieu de cette maison, il a rapporté dans le Coran وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. Et lorsque nous avions désigné pour Abraham le lieu de la maison, أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. Donc directement le lien est fait entre le lieu qui a été désigné pour Ibrahim alayhi salam et également il y a eu la recommandation d'Allah tabaraka wa ta'ala à Ibrahim alayhi salam de nettoyer, de purifier wa an tahhir baytiya, purifier ma maison, les ta'ifina, ceux qui accomplissent les tournées rituelles, wal akifina, ceux qui font des retraites spirituelles au niveau de cette mosquée sacrée, ceux qui se prosternent et ceux qui s'inclinent, et ceux qui se prosternent. Donc voilà le lien. Et donc au départ, il y avait ce lieu qui était le symbole de cette unicité. Et de là, on dit que ceci remonte à une tradition primordiale. Millatun oula. هذه الملة الأولى هي التي جاءت الأديان كلها والنبوات كلها عبر التاريخ لتعبر عنها. ولكن في كل عصر, à chaque époque, il y avait un souci d'adaptabilité. Il y a le côté constant qui est l'unicité
Et l'unicité, il n'y a pas une unicité pour tel prophète ou tel prophète. L'unicité, elle est unique. At-tawhid wahidun. Ce qui change, bien sûr, c'est ce qui est soumis à des conditions spatio-temporelles, c'est-à-dire dhuruf zamaniya wa makaniya, et quelques conditions qui se rapportent au tempérament et aux besoins de telle ou telle communauté. Et donc, cette constance du côté de la doctrine et ce changement qui est dû à un souci d'adaptabilité dans le temps et dans les lieux a été évoqué par exemple pour Isa alayhi salam lorsqu'il a dit وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, donc je suis venu vers vous avec un signe d'Allah tabaraka wa ta'ala, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ, c'est-à-dire مُصَدِّقًا, le tasdiq ne concerne pas les actes. Le tasdiq, il concerne d'abord la faculté intérieure qui est le cœur, faculté de connaissance par excellence. Et ensuite il dit وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Donc tout prophète quand il vient, il confirme يُصَدِّق ce qui l'a précédé sur le plan de la doctrine, du tawhid, et il y a bien sûr un changement qui consiste généralement à passer d'une norme juridique ou d'une loi qui est plus dure vers la plus allégée. Takhfif. Donc voici ce qui explique pratiquement cette tradition primordiale qui remonte au temps de Adam alayhi salam. Et bien sûr la Kaaba elle a subi plusieurs je dirais constructions, plusieurs modifications selon des conditions historiques et des événements historiques. Docteur, certains anthropologues, et je dis bien anthropologues, et d'ailleurs j'en ai côtoyé certains, et j'ai même eu une confrontation, un dialogue avec un professeur en anthropologie, même c'était une émission en direct dans une chaîne. Ils prétendent que les actes et les rituels del Hajj sont des actes et des rites païens. Oui. Et la preuve, ou bien l'argument pour eux, c'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a trouvé les Arabes en train de faire le tawaf, il a trouvé les Arabes en train de faire le sa'i, il a trouvé les Arabes en train de vénérer ce lieu saint. Donc il n'a fait que s'accaparer de ces rites et prétendre que c'est l'islam. Et c'est un pilier de l'islam. Oui, parce que ces gens-là, vous me parlez d'anthropologues ou de sociologues. Donc, c'est des choses qui sont fondées purement sur une observation extérieure des choses. Et c'est tout à fait normal que quelqu'un, quand il voit des gens aller embrasser une pierre, eh ben, s'il ne connaît pas cette dimension de symbolique dont il était question tout à l'heure, c'est tout à fait normal qu'il finira à travers ses recherches par dire et arriver à cette conclusion. C'est compréhensible quand cette personne est étrange à l'islam. Oui, mais quand ça vient d'un anthropologue qui se prétend musulman, qui se prétend appartenir à cette nation. Oui, mais là c'est une attitude connue, c'est une attitude moderniste. Si on a affaire à des gens, déjà il faut se mettre d'accord sur le texte coranique qui est la parole de Dieu. Et à partir de cela, donc, on doit se référer à ce texte pour comprendre ce genre de choses. Dans le Coran, il est bien clair qu'il s'agit d'abord de rites. Et lorsque Ibrahim alayhi salam s'adressait à Allah tabaraka wa ta'ala, il a bien demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de lui montrer les rites. Parce que les rites ne peuvent pas être établis par quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui se fait une religion pour lui-même ou des rites qu'il s'établit pour lui-même. Donc ça doit être d'origine divine. Donc parmi ces rites-là, il y a les rites du pèlerinage, il y a la prière, il y a d'autres rites. Donc ces rites, ce sont des moyens par lesquels on adore Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il s'agit d'une adoration. Et ceci n'est pas nouveau, parce que ça, d'abord, c'est quelque chose qui a un rapport direct avec l'interprétation moderne, pratiquement de l'origine de la religion, des origines des rites, ainsi de suite. Et c'est pour cette raison que les orientalistes, les anthropologues
n'ont pas vu l'essentiel. C'est-à-dire, ils se sont limités à des observations extérieures. Oui. Et on essaie un petit peu de faire des rapprochements qui ne sont pas fondés pratiquement conformément à la vision qui est la vision traditionnelle et spirituelle et religieuse. Et dans ce sens, je dirais que, comme disait Saint-Exupéry, l'essentiel n'est pas visible par l'œil extérieur. Lorsqu'on se met d'accord d'abord, donc, une parole divine, c'est une révélation, c'est un ordre divin d'accomplir des rites pour les musulmans, en l'occurrence le cinquième pilier, donc le pèlerinage, qui a aussi d'autres rites qui sont reliés à l'accomplissement de ce pilier. Et donc, il y a le verset qui rapporte que la vénération, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, ça relève de la piété des cœurs, le fait de vénérer et de respecter, bien sûr, les rites qu'Allah Azza wa Jal a établis. Donc, ce n'est pas une question d'idolâtrie. Maintenant, celui qui se limite à une vision extérieure, il voit des gens en train de faire des tournées rituelles autour d'une maison qui est construite en pierre. Ensuite, il voit des gens qui sont en train de se bousculer pour aller embrasser la pierre noire. À ce moment-là, s'il se limitera à cet aspect extérieur des choses, et c'est ça qui fait défaut à l'attitude, à l'interprétation moderne, c'est qu'ils n'ont pas le sens véritable de ce qu'est une religion et loin encore de ce qui est une tradition. Et d'ailleurs, ceci n'est pas nouveau, parce que même le deuxième calife de l'islam, Sidna Omar, lorsqu'il voyait les gens embrasser la pierre noire, et lorsque, en tant que musulman bien sûr, il sait qu'il doit accomplir ce rite. C'est pas compréhensible. Donc, lui qui était préalablement passé par une phase d'idolâtrie, donc quand il voyait les gens, il avait ce sentiment. Et il a dit sa célèbre parole, Wallahi, inni a'lamu, je sais avec certitude, inni la a'lamu, annaka hajarun, la tadurru, wa la tanfa. Et là, c'est très important. On répond à ces gens-là. C'est le pur tawhid. Je sais que tu n'es qu'une pierre, mais si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais embrassé, jamais je ne saurais t'embrasser. ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a une dimension qui va au-delà de l'aspect extérieur et du fait que là, on a affaire à une pierre. Donc, c'est des rites et c'est relié directement à la piété des cœurs. Et il ne faut pas oublier aussi que le sens pratiquement le plus absolu d'une soumission à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lorsqu'on se soumet sans forcément comprendre la finalité de la chose et le secret de la chose. Et c'est pour cette raison que nous rappelons à ces gens-là, ceux qui sont imprégnés de cette attitude moderniste, et on peut aller plus loin parce que ce n'est pas seulement ça. Même quand on parle de l'origine de la religion, cette religion d'où est venue, quelle est l'origine d'une religion pratiquement dans l'histoire de l'humanité, eh bien, la question elle est claire dans les ouvrages de philosophie de religion et dans ces théories qui sont les théories modernistes, chez les anthropologues, ainsi de suite. On pose la question, est-ce Dieu qui a créé l'homme ou c'est l'homme plutôt qui a créé Dieu? Voilà, tout simplement. Parce qu'en raison des difficultés et d'affronter les forces de la nature, donc l'homme, il s'est fait pratiquement je dirais pour se consoler, il s'est inventé l'idée de Dieu. Donc là, on est pratiquement dans la mécréance la plus absolue. Et c'est pour cette raison qu'il faut revenir au texte coranique, et même quand on revient au texte coranique, il faut justement prendre en considération cette dimension symbolique qui fait que il s'agit bien d'un rite établi par Allah tabaraka wa ta'ala, et il s'agit également d'un acte de soumission à Allah tabaraka wa ta'ala et un acte d'obéissance, et on sait pertinemment, tous les musulmans savent que c'est une pierre et ils ne sont pas en train de se prosterner vers cette pierre.
Docteur, nous allons essayer de reprendre un peu plus tard parce que c'est une question très importante et on va essayer de reprendre avec cette question dans la deuxième partie de notre émission. Nous allons y revenir après un petit moment, Inch'Allah. Salam alaikum. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Nous allons revenir à cette question qui est un petit peu pertinente et qui, pour moi, personnellement, ça représente une question très importante. Donc, cette catégorie de personnes qui se nomment anthropologues, pratiquement, ne font que donner des avis personnels. Ça ne veut pas dire que c'est une science exacte, ça c'est en premier lieu. En deuxième lieu, leur étude sur... Ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas une science, bien sûr, ce n'est pas une science exacte. Et puis leur étude, elle se focalise sur une période bien déterminée ou un acte bien déterminé, isolé de l'ensemble de l'histoire du phénomène Tout à fait. En tout cas, toute pratiquement l'attitude moderne dans l'interprétation du phénomène religieux et du fait religieux, c'est des attitudes qui ne constituent rien d'autre que des points de vue humains. Ce n'est pas pratiquement des choses comme on essaye de nous les faire passer comme étant une science exacte. Et ceci est dû au fait que, en Occident en particulier, donc il y a eu une tentative, comme disait Descartes ou Auguste Comte, l'homme, selon une évolution, il est parvenu à une étape. L'étape que Auguste Comte appelait al-wad'iyya, le positivisme, et que Descartes appelait l'époque scientifique. Que veut dire tout ça? Tout cela veut dire que l'homme est parvenu à, selon un processus d'évolution, donc il y a un fondement idéologique qui est bien clair, qui se cache derrière ces interprétations. Et donc il doit se libérer pratiquement de cet attachement à une religion et d'interpréter ce qui l'entoure et les phénomènes qui l'entourent, les interpréter pratiquement par l'existence d'une force absolue qui est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et en dehors du texte. En dehors pratiquement des révélations. Et là, justement, c'est pratiquement la déviance dans, je dirais, l'attitude moderne, c'est qu'on a essayé d'appliquer la méthode expérimentale qui est pratiquement reliée au domaine naturel, le domaine physique, là où elle ramène pratiquement des résultats exacts. On a essayé d'appliquer cela au côté social et au côté psychologique, enfin ce qu'on appelle les sciences anthropologiques, les sciences sociologiques, la psychologie et ainsi de suite. Donc, mais là on est dans un domaine où l'exactitude n'est pas pratiquement de règle comme c'est le cas par rapport au domaine physique. Et justement, ces attitudes-là sont issues d'une influence de cette, je dirais, attitude moderne et de ces théories qui veulent que, si on suit le raisonnement moderne, à ce moment-là, il n'y aura plus de religion et la religion elle-même n'est qu'une illusion et n'est qu'une invention humaine, selon ces gens-là. Et donc là, il y a la méthode traditionnelle, il y a la révélation, il y a une prophétie. Autrefois, même dans la philosophie grecque, Aristote a parlé du moteur immobile, le muharrik alladhi la yataharrak, parce que vu l'impossibilité de l'enchaînement, on est obligé d'arrêter et de dire qu'il doit y avoir une cause première, un principe premier, al-illa al-oula, al-mabda al-awwal, mais tout ça, ce sont des concepts et c'est une terminologie philosophique. Nous, on ne dit pas wajib al-wujud, on ne dit pas le moteur immobile, al-muharrik alladhi la yataharrak. Nous, on a une autre voie qui est la voie de la révélation, la voie de la prophétie, et c'est à travers cette voie qu'on reçoit les informations, y compris concernant sur la divinité elle-même, sur Allah Tabaraka wa Ta'ala, sur Dieu lui-même, parce que personne n'est en mesure de le connaître si ce n'est pas lui qui nous révèle cette connaissance le concernant. Voilà donc la différence fondamentale. Mais il est clair, si on suit pratiquement l'attitude moderne et pratiquement les aboutissements qu'il s'agisse de Max Müller, qu'il s'agisse de Taylor et autres, Durkheim, qui ont essayé un petit peu de donner une explication des origines de la religion, l'utilité, est-ce qu'une religion est utile à l'homme?
Ce qui est le cas également des mutakalimoun, des théologiens qui sont tombés également dans ce piège-là. Et ils ont essayé de dire, sont arrivés, certains d'entre eux même, sont arrivés à dire que la nubuwa n'est pas quelque chose de nécessaire pour l'homme. L'homme, il évolue et il arrive à un certain degré, à une certaine étape, où il peut je dirais, se débarrasser comme ça de pratiquement tout ce qui est en rapport avec le ciel, en rapport avec la religion. On ajoute à cela parfois certains médias occidentaux, bien sûr, qui quand la période du pèlerinage arrive, essaient de diffuser des propos diffamatoires concernant l'adoration du musulman de la Tabaraka wa Ta'ala. Ils ne disent pas que ces gens-là viennent pour adorer Allah, ils disent ils se prosternent devant ce cube. Ils viennent adorer ce cube. Non, pas du tout. Mais je disais que si cette dimension symbolique leur fait défaut, c'est la raison principale qui les a fait emmener à cette interprétation parce qu'ils ne voient que la chose extérieure. Maintenant, même concernant le phénomène des miracles, lorsqu'un prophète vient pour exercer un miracle, pour montrer justement qu'il y a une autre dimension qui est au-delà de l'humain et qui n'est pas, comme le disent certains, justement les gens qui sont de cette tendance-là, ils confondent entre ce qui est suprarationnel et ce qui est irrationnel. Alors ils disent que des interprétations, ce sont des pratiques qui relèvent pratiquement de l'irrationnel, mais ce n'est pas de l'irrationnel, c'est quelque chose de suprarationnel qui nous dépasse et dont on est obligé d'y croire pour donner le sens à notre existence. Et c'est pour cette raison que l'Oustad Malik Ben Nabi, dans son ouvrage Le phénomène coranique, Zahira al-Qur'aniya, il a bien mis le doigt sur cette question. Et il donne certains exemples à la manière justement de ces anthropologues, parce que la question qui se pose, c'est que la révélation, ces gens-là nous disent qu'on ne peut pas la voir. C'est-à-dire on ne peut pas être témoin, scientifiquement parlant, selon la conception scientifique des modernistes, c'est qu'on ne voit pas la révélation. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il a reçu une parole et qu'il a reçu une révélation de Dieu. Mais nous, on ne la voit pas, donc elle ne peut pas être soumise à l'examen scientifique, et je mets entre parenthèses scientifique, c'est-à-dire selon une conception moderne de la science. Ce n'est pas une conception pratiquement qui est admise pratiquement dans toutes les civilisations, qui ont évolué parallèlement avec deux dimensions, la dimension physique et la dimension métaphysique, qui est nécessaire. Donc, dans ce sens-là, il ne faut pas s'arrêter sur ces détails, mais il faut aller à la cause. Et qu'est-ce qui a fait que ces gens-là sont arrivés à ces interprétations? Mais quand on revient à la révélation, c'est tout à fait autre chose. L'Amir Abdel Qadir al-Jazairi, rahmatullahi alayh, dans ses Mawaqif, le livre des haltes spirituelles, dans le tome 1, il établit la chose clairement, en évoquant le cas de Fakhr ad-Din al-Razi, qui a suivi la voie philosophique et qui est arrivé à une impasse, où il a dit ces vers célèbres « Nihayatu iqdami al-uquli iqalu, wa mu'adhamu sa'i al-alamina dhalalu » C'est-à-dire, s'il avait suivi cette voie jusqu'au bout, ça veut dire que l'aboutissement, c'est l'égarement. ومعظم سعي العالمين ضلال وما استفدنا من حياتنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. Donc, l'émir Abdelkader établit clairement, explicitement طريقنا هذا ليس طريق الحكيم الفيلسوف بل هو طريق الرسل المرسلة والكتب المنزلة. Donc, c'est deux domaines totalement différents. Donc, pour nous, musulmans, c'est clair, c'est un rituel. C'est un rituel. C'est un rituel. Et d'ailleurs, il ne faut pas donner trop d'explications dans les rites, parce qu'un rite est établi en premier degré pour être accompli et non pas pour être analysé. Et réfléchi. Et ces gens-là, ils se sont pratiquement lancés, je dirais, dans une démarche analytique, alors que dans la perspective traditionnelle,
il s'agit plutôt de la dimension synthétique, symbolique et non pas analytique. Donc, le prophète Ibrahim alayhi salam, c'est le premier pèlerin. Exactement. C'est lui qui a initié le tawaf. D'ailleurs, c'est lui qui dit Khudou anni manasikakum. Hajar, c'est elle qui faisait ses allers-retours Voilà. à travers Safa ou le Marwa. On y reviendra lorsqu'on parlera en détail de chaque pilier du pèlerinage. Bien sûr. Mais si on ne prend en considération que l'aspect extérieur, une bédouine qui était pratiquement dans le désert, vouée à elle-même, et elle errait avec son fils, et puis qu'il avait soif, et donc elle était en train de creuser, et il y a eu de l'eau. Donc on peut se limiter également à cet aspect extérieur en disant, bien sûr, quand on a soif et qu'on est dans le désert, on essaie de creuser pour avoir de l'eau. Et ça s'arrête là, mais ce n'est ni un rite, ni quelque chose de religieux, ni quelque chose qui est en rapport avec Dieu. Mais ce n'est pas le cas, parce que justement, il y a cette symbolique qui renvoie à une station spirituelle et qui est le tawakkul. Justement. C'est pour cette raison que lorsque le pèlerin accomplit ces rites du pèlerinage, il les fait extérieurement parce que il y a des gens qui n'ont pas cette disposition pour aller au-delà, pour comprendre les subtilités et la symbolique de ces rites. Mais le croyant véritable, le pur Hanif, quand il est en train de tourner autour de la Kaaba, il sait qu'il est en train de faire un acte d'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Il sait que le nombre 7 est en rapport avec les 7 cieux. Il sait qu'il s'agit là d'un voyage ou d'une ascension, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que la prière est une ascension, as-salatu mi'rajul mu'min, et également, donc, lors du mi'raj, il y a eu cette ascension, ou cette dimension verticale qui va vers les 7 cieux, et que lorsque le pèlerin termine cette tournée rituelle, il va vers la station d'Abraham alayhi salam, parce que lors du mi'raj, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Ibrahim alayhi salam au 7e ciel, pour faire de rak'at. Le fait de boire de cette eau bénite de Zamzam renvoie également à quelque chose de très symbolique. Et le Wuquf bi Arafat, la station de Arafat, renvoie à la symbolique qui est la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Muzdalifa. Muzdalifa, c'est un participe actif, ismu fa'ilin mu'annath au féminin, du verbe izdalafa, qui était à l'origine izdalafa, et dont le del a été transformé en tel, en ta, en raison de pratiquement l'homogénéité de l'origine sur le plan vocal. Izdalafa vient de izdalafa, et la racine étymologique c'est zulfa, et zulfa c'est la proximité. Donc c'est une station où le croyant est conscient de cette proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque cette dimension symbolique fait défaut à ces gens-là, il est tout à fait normal et logique pour eux, par rapport à leur logique à eux, de ne voir dans les rites du pèlerinage que des actes d'idolâtrie. Et d'ailleurs, si vous permettez une question très importante, c'est pour cette raison que lorsque l'islam a établi les rites du pèlerinage, et a établi, en l'occurrence, la course septuple, as-sa'i bayna as-safa wal marwa. Comment il l'a établi? Il n'a pas établi par un verbe à l'impératif, tofu was'aw bis-safa wal marwa. Mais il a dit, inna as-safa wal marwa min sha'airillah. Déjà, Safa et Marwa, qui sont également deux monticules, ce sont des pierres. Mais le Coran dit min sha'airillah, font partie des rites divins. Faman hajja al-bayta aw i'tamara, celui d'entre vous qui fait le grand pèlerinage ou qui fait le petit pèlerinage vers la maison sacrée, le bayt, il n'y a pas de mal d'accomplir une course septuple entre les deux monticules. Il n'a pas dit à l'impératif, mais il a dit la fala junaha alayhi. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. C'est-à-dire pour lever un petit peu une certaine gêne qui a été exprimée entre autres par Sidna Omar, qui disait que Wallahi inni la a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Mais لولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on essaie un petit peu d'aller un peu dans la perspective de ces attitudes et de ces interprétations aventureuses et hasardeuses, pourquoi alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khudou anni manasikakum, conformez-vous à moi dans l'accomplissement de vos rites. Et le manasik, c'est les rites reliés au pèlerinage. Ça veut dire qu'il s'agit bien d'une révélation, il s'agit bien de rites divins, il s'agit de rites et de stations que le croyant, le musulman accomplit lors de son pèlerinage. Le pèlerinage, en vérité, c'est quoi? C'est un parcours. Mais le parcours, il se fait dans un espace, mais la dimension symbolique veut que tout parcours dans cet espace renvoie à une attitude et à des interprétations symboliques qui sont en rapport direct avec l'unicité d'Allah, qui est le fondement essentiel de toutes les traditions divines. Docteur, en dernière question, et en moins de 5 minutes, الطواف بالبيت, le tawaf بالبيت est pratiquement semblable au tawaf des anges, tawaf al-malaïka بالبيت المعمور. Oui. Et d'ailleurs même, on trouve ce phénomène de tourner autour d'un pôle, autour d'un noyau. C'est quelque chose qui est même ancré dans la physique, dans la matière. Oui, justement, c'est la symbolique qui nous aide à comprendre cela. Même quand on parle un petit peu des degrés, je dirais, dans la religion, on symbolise cela par une circonférence, par un rayon et par un point. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect extérieur des choses, qui est la circonférence, et il y a le rayon, qui est la voie, et qui est l'initiation, et qui est le cheminement vers le centre, qui est le point, et le point, c'est lui qui symbolise cette vérité suprême et cette vérité absolue. Et le rapport entre le symbole et ce qui est symbolisé n'est pas quelque chose qui est dû comme ça à une interprétation, je dirais, une illusion ou une invention. C'est que on ne peut pas dessiner un cercle si on ne part pas du point. Par contre, on peut dessiner le point sans le cercle. Ceci est exprimé explicitement par les théologiens lorsqu'ils disent الكل من الله علة كل شيء الله هو علة كل شيء ولا علة لوجوده الله قائم بنفسه والكل قائم به. C'est symbolisé par ce schéma de la circonférence. Et en plus, c'est-à-dire celui qui est sur la circonférence, ça veut dire qu'il s'attache à une loi divine, à une voie traditionnelle. Il est toujours dans je dirais, dans l'impossibilité de l'égarement. Et cela est symbolisé par le fait que, quel que soit le point de la circonférence, la dimension entre ce point sur la circonférence et sur le point du centre, elle est toujours constante. Elle ne change pas. Ensuite, le rayon, et cela a été exprimé dans la pensée islamique à travers l'histoire. On a parlé de l'islam et l'iman et ensuite l'ihsan, qui sont les 3 dimensions de la religion. Ensuite, il y a eu d'autres termes qui ont essayé un petit peu de rapprocher aux gens pour comprendre ces dimensions. Nous avions la sharia, nous avions la tariqa et nous avions la haqiqa, qui, je le rappelle, sont tous des termes coraniques ou des termes qui sont utilisés dans la tradition prophétique. Docteur, on arrive à terme de cette émission. J'espère, Inch'Allah, vous revoir, chers téléspectateurs, la prochaine fois, Inch'Allah, dans la même heure. Et je vous remercie de nous avoir accompagnés. Et merci, docteur. Barakallahu fik, shukran.